Non, c'est bon, ça a fonctionné. OK, pour la séance, vous aurez besoin peut-être d'un gros coussin. Si vous avez un zafou, c'est encore mieux. Si vous n'en avez pas, vous prenez un gros coussin qu'on pliera éventuellement en deux pour faire la dernière posture que j'ai prévue. On va se mettre debout, on va faire des postures assises, allongées. On va faire pas mal de choses en fait aujourd'hui. Pour démarrer, on va faire notre rituel de consécration, donc notre petite méditation. Ce que je vous propose alors c'est pas vraiment une méditation, mais on va se mettre allongé sur le sol pour respirer. On l'a fait déjà la semaine dernière, hein, la respiration abdominale et complète yogique, pardon. On va essayer de s'y replonger dans cette respiration, car ça nécessite un petit peu d'entraînement. Donc, vous allez donc vous allonger sur le dos, ici. Puis, si vous avez des difficultés à rester ainsi, vous n'hésitez pas, vous fléchissez vos jambes et vous placez vos genoux l'un contre l'autre. Je vais vous demander dans un premier temps de poser une main sur votre ventre et une main sur l'espace du cœur. On démarre en fait cette séance par un petit moment de contemplation de votre respiration naturelle et spontanée. Donc pour l'instant, vous avez une respiration naturelle. Vous ne cherchez pas à modifier votre souffle en faisant la respiration abdominale ou complète yogique. Pour l'instant, on observe simplement à quel niveau de mon buste je respire naturellement. On prend le temps ici de contempler notre souffle naturel. Puis je viens ici placer les deux mains au niveau de la poitrine, à plat sur la poitrine, sur le torse. Je peux ressentir que ma respiration naturelle se situe plutôt au niveau de la cage thoracique. Donc je sens le soulèvement de ma poitrine lorsque j'inspire et le relâchement de celle-ci lorsque j'expire. Finalement, dans le yoga, les asanas, qu'on appelle donc les postures, ne sont qu'un prétexte, la face visible de l'iceberg du yoga. Car finalement, dans le yoga, le plus important est la contemplation, l'observation, l'exploration. Un petit peu comme si vous étiez au bord d'un lac à observer l'eau, la couleur de l'eau. Eh bien, vous observez, vous contemplez également les berges, les contours du lac, la végétation qu'il y a tout autour, le ciel, les nuages. Eh bien, ici, je vous invite à contempler les contours, la forme de votre corps, à observer votre souffle naturel. À percevoir la qualité de votre peau, le rythme de votre cœur. Contemplez ici tout ce qu'il y a à contempler, à observer.
placez maintenant une intention à votre séance et peut-être à votre soirée de contemplation. Donc, peut-être que vous allez définir quelque chose de précis en vous à observer ou à contempler. Est-ce peut-être une émotion, une douleur, ou peut-être votre respiration, ou une qualité qui vous fait défaut, quelque chose que vous avez besoin de contempler, d'observer, sans pour autant critiquer ni juger l'objet de votre contemplation. Vous placez votre intention, c'est ce Sankalpa qu'on appelle en sanskrit, ici dans l'espace du cœur. Une fois cette intention placée, définie, je viens dans la pratique de la respiration complète yogique. Pour ce faire, vous replacez de nouveau une main sur le ventre, une main sur le thorax. Puis nous allons inspirer en 2 temps, c'est-à-dire que j'inspire en gonflant d'abord mon ventre, je continue mon inspiration en remplissant le thorax, et sur l'expiration, je dégonfle d'abord le ventre et je dégonfle la poitrine. Je continue sur ce rythme. J'inspire, je gonfle le ventre. Je continue de remplir le thorax. J'expire, je dégonfle le ventre. Je dégonfle le thorax. Et ainsi de suite. Essayez de faire en sorte que votre respiration ne soit jamais coupée ou bloquée. L'inspiration, l'expiration se suivent en discontinu, comme un cercle qui ne finit jamais. Et vous êtes vraiment dans l'observation de ce qui est maintenant, au moment présent où vous observez. Puis, lorsque vous terminez votre prochain cycle de respiration par une expire, vous reprenez votre souffle normal et naturel. Observez ici le calme qui s'est installé et votre respiration spontanée se fait plus profonde normalement, plus lente, plus calme. Relâchez vos mains sur le côté et puis vous allez venir rouler sur le côté, comme lorsqu'on se met en chien de fusil pour revenir ici, vous asseoir dans la posture en tailleur. Alors, je vais vous indiquer ici une salutation au soleil. On l'a déjà vu, cette salutation au soleil. Si jamais vous n'étiez pas là sur ce fameux cours de la salutation au soleil, il me semble qu'il y a une vidéo sur la salutation sur YouTube. Donc, je vous invite déjà à l'observer, à la regarder et forcément à la faire, c'est encore mieux. Il existe en fait une salutation au soleil simplifiée qu'on pratique dans le yoga Iyengar, le yoga que je pratique depuis plus de 12-13 ans maintenant. C'est une salutation au soleil qui peut sembler un peu physique. Donc, je vais vous montrer en fait différentes options
Pour les personnes surtout qui ont des problèmes de dos ou, on va dire, oui, des problèmes de dos, de cervical ou voilà, qui n'ont pas une grande forme physique, je vais vous montrer en fait plusieurs adaptations. Je vous invite déjà à regarder ce que je vais vous montrer pour déjà bien voir ce que je vais vous demander de faire et on le fera ensemble après. Ok ? Donc pour l'instant, vous ne bougez pas de votre tapis, vous regardez. Parce que le yoga, en fait, c'est aussi ça. C'est une phase d'observation de ce qui se fait pour pouvoir après, moi, refaire la salutation. Donc, on va démarrer, en fait. Pour l'instant, vous ne vous levez pas, vous regardez. Je vais me mettre à l'avant du tapis et je vais commencer la salutation par la posture de la montagne, hein, Tadasana. Donc, vous connaissez maintenant cette posture. Sur une inspiration, je vais lever les bras vers le ciel. Sur l'expiration, je vais partir dans Uttanasana, placer les mains de chaque côté de mes pieds. Si cela ne m'est pas possible, je vais fléchir à ce moment-là les genoux. Puis, je vais partir directement dans un Adho Mukha Svanasana. Alors, deux options. Si vous êtes en forme physique, j'inspire. Sur l'expiration, je saute et je fais mon Adho Mukha Svanasana. Si ça n'est pas possible, je viens ici sur une inspiration, placer mon pied droit, mon pied gauche et je pars dans mon Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Puis, j'inspire, je vais venir ici dans Urdhva Mukha qui est le chien tête en haut. Je fais comme si j'allais en planche, puis je vais regarder devant moi, sortir la poitrine entre mes bras et rester sur mes orteils. Si ça est vraiment trop intense pour vous, vous avez l'option de placer les genoux sur le sol. Ou alors de ne pas aller dans la posture et d'aller simplement dans la planche. Ok, donc ça sera à vous de voir. Ok, donc je suis ici dans mon Urdhva Mukha. J'inspire. Sur l'expiration, je repars ici dans mon Adho Mukha. Puis, pour les plus sportifs, il y a cette version que j'inspire, je fléchis les genoux, je regarde loin devant moi. Sur l'expire, je saute. Si jamais ça, ce n'est pas possible pour vous, vous ne le sentez pas, ce n'est pas un problème. J'inspire et je reviens tout simplement en marchant. Vers la fin, je vais fléchir ici les genoux. J'inspire, je tends les bras et j'expire ici en me plaçant les mains devant la poitrine. Ok pour vous? Allez, c'est parti les yogis, on se met donc debout. Vous êtes à l'avant de votre tapis. Alors, idéalement, placez votre tapis, pas comme moi, mais face à la caméra, hein, dans cette longueur-là. Comme ça, vous me voyez en fait de profil, mais vous êtes face à la caméra. Donc ici, je suis à l'avant du tapis. J'ai les pieds resserrés. Je construis ici la posture de la montagne. Donc la posture de la montagne, c'est j'ancre bien mes pieds, j'ai les jambes fortes, mais pas crispées, j'ai les fessiers resserrés, je rentre l'abdomen, j'ouvre la poitrine, j'étire les bras de chaque côté. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je m'étire, je m'allonge. J'expire, je lance mes bras, mon buste vers l'avant pour placer mes mains de chaque côté de mes pieds. Je relâche la tête. Si ce n'est pas possible, pour moi, je fléchis les genoux. J'inspire et je pars dans mon Adho Mukha Svanasana directement. Donc, soit en sautant, soit en reculant un pied puis l'autre. Et je fais mon Adho Mukha. Donc, le chien tête en bas. Ensuite, j'inspire. Je pars en planche. Pour ceux qui se le sentent, je ramène la poitrine entre mes bras. Je regarde devant moi. Et je baisse un petit peu donc le bassin vers le sol. Sinon, vous déposez les genoux ou alors vous restez en planche. J'inspire. Sur l'expiration,
Je lève les fesses en poussant le sol avec mes bras. Je replace ma tête entre mes bras pour aller de nouveau dans Adho Mukha Svanasana. J'inspire. Donc pour les plus sportifs, hein, je fléchis les genoux, je regarde droit devant moi. Sur l'expire, je saute. Sinon, hop, je reviens en marchant. Je suis ici en Uttanasana, la pince debout. J'inspire, je tends les bras devant moi, vers le ciel, je joins les mains devant l'espace du cœur, en Samastiti. Ok, on est reparti. On n'a fait qu'une salutation au soleil. Alors, la salutation au soleil, on peut la faire 108 fois, sous cette forme simplifiée. 108 fois, c'est beaucoup. Ça fait à peu près 1h30 de salutation au soleil. Et on le fait en général au changement de saison, mais surtout à l'heure du printemps, c'est-à-dire mars, février-mars. Mars, ouais, c'est ça. À l'occasion de la Shivaratri, la fête de Shiva. Voilà. Donc 108 fois, il faut quand même les faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Moi-même, j'y suis jamais arrivée au 108. Allez, on y va. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, je balance mes bras, mon buste vers l'avant, puis vers le sol. J'inspire, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. J'inspire de nouveau, je pars dans la planche ou directement dans le chien tête en haut. La poitrine entre les bras. Le bassin est calé en direction du sol, mais ne touche pas le sol. J'inspire. Sur l'expiration, je repousse le sol. Je retourne dans mon Adho Mukha Svanasana. J'inspire. Sur l'expiration, je marche ou je saute. À vous de voir. Pour ramener mes pieds entre mes deux mains. J'inspire. Je tends les bras vers le ciel. Je joins les mains devant l'espace du cœur. Vous allez avoir chaud. Donc, si jamais vous avez un gilet, un pull, vous l'enlevez. Je recommence. J'inspire. Les bras vers le ciel. J'expire. En Uttanasana. J'inspire. Sur l'expiration, Adho Mukha Svanasana. J'inspire. Planche ou Urdhva Mukha. Chien tête en haut. J'inspire. Sur l'expiration, je repousse le sol. Je reviens dans mon chien tête en bas. J'inspire. Sur l'expiration, je reviens les pieds entre les mains. J'inspire. Je tends les bras vers le ciel. Je ramène les mains devant la poitrine. Je reprends mon souffle. J'inspire, j'y retourne. J'expire. J'inspire, Adho Mukha. Chien tête en bas. J'inspire, planche ou Urdhva Mukha. Chien tête en haut. Avec les genoux au sol, ça ira très bien aussi. J'inspire. Sur l'expiration, je lève les fesses, je pousse le sol avec mes bras. Je ramène les talons en direction du sol si je peux. J'inspire. Sur l'expiration, je marche en direction de mes mains. J'inspire, je tends les bras pour aller dans Hastasana. Sur l'expire, je joins les mains devant l'espace du cœur. Je reprends mon souffle. J'inspire. Allez, la dernière, les amis. Sur l'expiration, je bascule vers l'avant. Je relâche la tête. J'inspire. Adho Mukha. J'inspire. Planche ou Urdhva Mukha. Donc, c'est vraiment, je viens d'abord baisser le bassin vers le sol et j'ouvre la poitrine vers l'avant entre mes bras. J'inspire. Sur l'expiration, je pousse fort dans mes bras.
Adho Mukha Svanasana. Et sur l'expiration, je reviens ici, les pieds entre mes mains. J'inspire, je tends les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je ramène les mains devant l'espace du cœur. Allez, ouvrez un petit peu vos pieds. Ouvrez vos mains, les paumes des mains dirigées vers le ciel. Les yeux fermés, vous observez ici ce qu'il se passe. Vous contemplez votre souffle, le rythme de votre cœur, la chaleur de votre corps. Même si on a eu peut-être un peu de mal à faire certaines postures, je ressens que je vais bien, que je me sens bien. Ok. Alors, pour être plus simple pour vous, si vous avez la possibilité, vous tournez votre tapis dans le même sens que le mien. Voilà, comme ça sera plus facile pour vous. Ok, c'est bon, je vois que vous avez tous positionné. Ok. Allez, j'inspire. Sur l'expiration, je vais écarter les jambes, les pieds, et je regarde mes pieds. Est-ce que mes pieds sont bien parallèles l'un et l'autre? Donc pour ce faire, rien ne sert de ressentir juste uniquement comme ça. On regarde ses pieds et si besoin, je rentre un petit peu les orteils à l'intérieur pour bien sentir que mes pieds sont parallèles. Je presse le sol avec mes pieds, mes jambes sont tendues. Ici, je vais poser les pouces en haut des fessiers, les coudes placés vers l'arrière. J'inspire et je regarde en direction du ciel. Les épaules bien basses. Les omoplates se rejoignent l'une vers l'autre et se dirigent vers le bas. Respirez. Je reviens ici au centre, la tête au centre. Puis je viens ici placer mes mains devant l'espace du cœur. J'inspire, j'ouvre les bras, grands, comme si vraiment j'avais un bras qui partait dans une direction puis l'autre. Puis je place ici mon pied droit vers la droite, mais vous vous souvenez en deux temps. C'est-à-dire que je rentre un petit peu le talon vers l'intérieur, je décolle le pied et je replace les orteils un peu vers l'extérieur pour former ma perpendiculaire avec mon pied arrière. J'ai les deux jambes toujours tendues. Tendez votre jambe. Votre jambe droite, elle doit être tendue. Voilà, je voyais une jambe qui était fléchie. Ok. Allez, j'inspire comme si quelqu'un vous tirait la main droite vers le côté droit. On y va, on y va, on y va. Et je pose ma main là où je peux, soit sur le tibia, soit sur la cheville pour les plus souples. Je tends l'autre bras vers le ciel. Souvent, ce que je trouve, c'est on veut ici bien ouvrir la cage thoracique, alors du coup, j'ai le bras qui part vers l'arrière. Donc, je regarde mon bras et je fais en sorte d'avoir le bras dans le même prolongement que l'autre. Voilà. Ok, je respire. Si je peux aller un peu plus loin, et si je n'ai pas de souci au niveau des cervicales, je viens regarder en direction du plafond. Vous avez vu la paume de la main dirigée vers l'avant, ici. J'inspire. Sur l'expiration, je reviens ici en faisant un petit mouvement avec mes bras, les jambes tendues. Alors attention aux genoux, si vraiment au niveau du genou c'est un petit peu trop intense, on peut toujours fléchir un tout petit peu le genou pour revenir. J'inspire de nouveau. Sur l'expiration, cette fois-ci, je vais fléchir ma jambe droite, ma jambe gauche reste tendue. Et je regarde en direction de ma main droite pour aller dans le guerrier 2, Virabhadrasana 2, en sanskrit. J'inspire. Sur l'expiration, je viens positionner mon coude, mon avant-bras sur la cuisse, au-dessus du genou. Et j'étire le bras gauche
comme si je voulais toucher mon bras contre l'oreille gauche. Allez, je suis ici dans le grand angle. J'inspire. Sur l'expire, je reviens ici, je tends ma jambe droite et je viens déposer ma main gauche vers l'arrière pour étirer le flanc droit. Allez, je reviens ici au centre, je relâche mes mains, mes bras. Et je me remets face à la caméra. Ça va pour vous? Ok. Allez, je reprends mon écart de jambes, de pieds. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, j'inspire ici, j'ouvre déjà la poitrine, les coudes bien positionnés vers l'arrière et je regarde en direction du plafond. Allez, je respire, je sens l'ouverture de la cage thoracique dans toutes les directions. Je reviens la tête au centre. Je place les mains devant l'espace du cœur ici. J'inspire, j'ouvre les bras de chaque côté. Je place mon pied gauche sur la gauche. Je fais attention à ce que mon bassin soit bien repositionné. Je regarde sur la gauche et comme si donc les jambes restent tendues ici. On y va sur le côté gauche. Et puis au dernier moment, je place ma main là où elle peut aller. Donc c'est soit sur le tibia, ou ça peut être aussi la cuisse. Si vraiment vous êtes fatigué, ça peut être simplement la cuisse. Et je vais placer mon bras à l'opposé pour bien étirer mon bras de l'autre côté. Sinon, je vais au niveau de la cheville, si je suis plus souple. Je tends le bras donc droit vers le ciel. Et si je peux, au niveau de mes cervicales, je viens regarder le ciel. Sinon, je regarde droit devant moi. Allez, je respire, je reste un petit peu dans la posture. Si jamais vous avez une douleur au niveau du genou, n'hésitez pas à fléchir un petit peu le genou, c'est-à-dire mettre un petit peu de mou au niveau du genou. J'inspire, je fléchis le bras droit. Sur l'expire, je donne une impulsion avec mon bras et je reviens. Les paumes des mains dirigées vers le sol, j'inspire. Sur l'expiration, je fléchis ma jambe gauche. La jambe droite reste tendue. Je regarde au-delà de ma main gauche. Le guerrier 2. J'inspire. Sur l'expiration, je viens positionner mon avant-bras, mon coude au-dessus du genou. Alors, je fais attention ici, souvent, regardez, si je ne pousse pas avec mon avant-bras, il se passe que, hop, ça s'écroule et que mon épaule, elle retourne en direction de mon oreille. Donc, c'est vraiment toujours éloigner le plus possible votre épaule de votre oreille. Et je viens placer le bras dans le prolongement, finalement, de mon flanc et de ma jambe droite. Ce qu'on appelle le grand angle. Allez, j'inspire. Sur l'expiration, je reviens. Ici, je tends la jambe. Et je viens de l'autre côté. Donc, placer ma main droite sur la cuisse droite et tirer le flanc gauche. Je reviens au centre. Je ramène mon pied. Et je reviens ici, au centre, prendre quelques instants pour contempler. Contempler la forme de mon corps, contempler ici mon cœur, le rythme de mon cœur, contempler mon souffle. Les sensations lorsque j'inspire par les narines, mes narines qui s'ouvrent grand pour inspirer et remplir mes poumons d'oxygène. Puis j'ouvre les yeux. Ok, ici, on va faire un autre exercice. Si vous avez chez vous peut-être une chaise ou un tabouret peut-être, vous allez voir, en fait, je vais vous montrer. J'arrive. Je vais prendre ça.
Boing. Je prends ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire un tabouret de piano. Alors, je vais vous le faire sans et avec le tabouret. Regardez d'abord. Je vais ici prendre un écart peut-être un peu plus grand que lorsqu'on a fait le triangle, donc Trikonasana et le guerrier. Je m'assure ici que mes pieds soient bien parallèles. Je vais inspirer, je vous montre d'abord, vous ne le faites pas hein, pour l'instant. J'inspire, je monte les bras. Sur l'expiration, je bascule vers l'avant et je vais essayer de tenir un petit peu. Donc si vous vous arrêtez là, c'est OK. Si vous allez là, c'est très bien aussi. Hein. Je reste un petit instant, je remonte. Puis je vais y retourner, j'inspire, sur l'expiration, je vais vers l'avant et je vois si je peux poser les mains au sol, le dos le plus droit possible. Si jamais ça ne vous est pas possible, c'est pas grave, vous prenez votre chaise, votre banc et on va faire la même chose avec ça, d'accord? Vous ne prenez pas la tête. Si jamais c'est trop intense pour vous, j'inspire, sur l'expiration, je vais là et je vais me servir ici du banc pour descendre. Peut-être que je ne descendrai pas, peut-être que je vais rester juste ici. En tout cas, cherchez à étirer, allonger votre dos. OK? Pour ceux qui arrivent à faire le sol, eh bien, je suis ici et puis je vais peut-être rassembler un tout petit peu mes pieds et relâcher les bras, la tête. Presque même, je peux lâcher les bras ici, placer mes pouces dans mes coudes et relâcher ici la posture. Pour revenir, je vais ici resserrer encore un peu plus mes jambes, placer les bras vers l'arrière, les mains posées sur les hanches, j'inspire et je reviens. OK? À vous. Alors, donc on est ici au centre du tapis, vous avez votre chaise ou pas devant vous, à vous de voir, et on y va ensemble. Allez, j'inspire, je fais un grand écart, alors, pas un grand écart facial non plus, hein. Sauf si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Moi, j'y arrive pas. OK, on regarde ses pieds. Un petit check des yeux. Une petite vérification. Très bien. Ici, je vais placer les bras vers le ciel en inspirant profondément. Sur une expiration, je vais basculer le buste vers l'avant, mais j'ouvre toujours bien la poitrine. Je tends les bras vers l'avant. Je pousse puissamment sur mes pieds. Et puis, je reviens. J'inspire, je reviens. Déjà, vous avez vu, c'est intense. Hein? Allez, j'inspire. Puis cette fois-ci, j'y vais jusqu'au sol, en posant les mains sur le sol, au niveau finalement de mes épaules. Hein. Vos poignets doivent se situer au niveau des épaules. Ok, si je peux, hein, bien évidemment. Sinon, vous êtes avec un fauteuil, une chaise, un petit tabouret, ce que vous avez sous la main. Donc, on va rester un petit peu ici. Je regarde en fait le sol. J'éloigne toujours mes épaules vers l'arrière. Je sors ma tête comme si j'étais une tortue. Puis peut-être que je peux aller un peu plus loin en fléchissant un petit peu les coudes, toujours en essayant de conserver le dos le plus plat, le plus droit possible. Essayez de sentir finalement comme si vous vouliez absolument creuser le dos. Je vous rassure, vous ne creusez pas le dos. Il est soit arrondi, soit droit, mais pas creusé. Allez, puis pour ceux qui peuvent, on va directement relâcher les bras, relâcher la tête. Éventuellement, si jamais c'est trop intense, hein, je replace les mains sur le sol et je rassemble un tout petit peu mes pieds. Et je relâche ici. Donc là, j'ai le dos arrondi, j'ai la tête et les épaules et les bras relâchés, mais les jambes restent toujours tendues. Observez, on a toujours quand même le poids du corps un peu plus sur les talons, donc je ramène le poids du corps un peu plus sur l'avant du pied. Je sais, ça tire. Là, je relâche toutes les tensions de la journée. Je replace les mains sur le sol
Je rassemble un tout petit peu pardon, mes pieds. Puis je viens chercher ici, avec mes mains, mes hanches. Je dirige bien mes coudes vers l'arrière. Puis j'inspire, je repousse le sol avec mes pieds, mes jambes. Et je reviens ici au centre. C'est intense, hein? Allez, je rassemble un petit peu ici mes pieds. J'observe quelques instants. Ok, bravo à vous. Bravo. Allez, je viens ici au sol. Donc, je reviens ici en tailleur. Donc, vous n'avez pas besoin de bouger votre tapis. On vient ici au sol en tailleur. Et donc là, je vais simplement placer mes mains devant les genoux. Ici, créer de l'espace au niveau des aisselles. Et puis, je vais inspirer et repousser le sol avec mes ischions pour ouvrir la poitrine et regarder vers le ciel. Je replace ma tête au centre, le regard devant moi. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Sur une expiration, à partir du bassin, je viens pencher mon buste vers l'avant, mais comme si quelqu'un vous tirait les mains vers le ciel. On y va, en essayant toujours d'étirer le plus possible les lombaires. Et je repose les mains au sol. Je relâche un petit peu le dos, la tête, et je viens là où je peux. Certains d'entre vous réussiront peut-être à poser le front au sol. C'est que vous êtes extrêmement souple. Je recule mes mains sur le sol, sous mes épaules, je repousse le sol. Puis je viens ici placer mes pieds. Pardon. En Konasana. En Konasana, en fait, c'est les voûtes plantaires qui sont jointes. Ici, je vais rapprocher un tout petit peu mes fessiers vers les talons. Je crois qu'on l'a fait déjà un petit peu la semaine dernière, ça. Alors, pour les garçons ou pour les personnes aussi qui sont moins souples, parce que pour les femmes, on a une ouverture des hanches qui est plus grande que chez les hommes, c'est normal. En effet, pour enfanter. Donc, pour vous les hommes, si jamais vous avez des difficultés à rester dans cette posture, n'hésitez pas à attraper ici un peu plus loin, donc les chevilles ou les tibias. D'accord? Ok, ici j'inspire, je viens ouvrir l'espace du cœur vers l'avant, je regarde vers le ciel. Sur l'expiration, à partir du bassin, je bascule mon buste vers l'avant, je regarde toujours en direction du ciel et je viens placer mes avant-bras devant, si je peux évidemment, devant les tibias. Et je relâche la tête, j'arrondis le dos. J'inspire, je reviens ici, le dos dans la position neutre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes pieds en contact. Par contre, je vais les avancer. Je vais avancer mes pieds. Je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez entièrement. Voilà. Donc, j'ai les pieds un petit peu avancés. OK. Là, je vais me lancer dans la posture de la tortue. Alors, je vais ici basculer vers l'avant, le haut niveau du buste. Puis, je vais j'enfile en fait mes mains sur le sol, sous mes mollets, sous mes tibias. Et je vais essayer de d'éloigner plutôt le plus possible mes mains vers l'avant. Donc, j'y vais. Je peux aussi m'agripper au sol. Puis, je relâche ici la tête. J'arrondis le dos. Si vous voulez aussi, vous pouvez poser les mains sur le dessus des pieds. Relâchez ici votre tête, votre dos et observez votre respiration. Les effets de votre respiration sur votre abdomen, sur votre thorax, sur votre dos, les lombaires, sur les étirements que l'on sent un peu plus intenses au niveau de l'inspiration. Et sur le relâchement du corps sur l'expiration.
Je reviens ici délicatement en rapprochant mes mains, en déroulant la colonne vertébrale et en revenant dans la position neutre. Ok. Alors, vous allez prendre ici donc un gros coussin. Alors, moi, je le fais avec des briques de yoga. Si vous avez des briques de yoga, c'est encore le top. Mais sinon, on va le faire avec un coussin. Donc, par contre, un coussin relativement ferme, un zafou, ou un coussin que vous allez replier en deux. Ouais, on va essayer. On va essayer. Hein, on fait avec les moyens du bord aussi et ce que vous avez chez vous à disposition. Je vais vous montrer d'abord et vous le faites après. Hein, c'est bien aussi que vraiment vous observiez. Alors, je vais voir peut-être, je vais faire comme vous avec un coussin. Qu'est-ce que je vais prendre comme coussin? Celui-ci peut-être. Allez. Il est un peu petit, mais hop, voilà. Donc, vous voyez, je fais un petit coussin, un petit rondin en fait. Hein. Voilà, comme ceci. Et je vais m'installer sur le dos. C'est pour ça que c'est important que vous regardiez avant. Et puis ici, je vais rapprocher donc mes talons vers les fessiers. J'ai les pieds bien écartés à la largeur du bassin, pieds parallèles. J'ai bien rétroversé le bassin, levé un petit peu le bassin pour bien avoir tout le dos en contact avec le sol. J'inspire. Sur l'expiration, je lève ici le bassin. Puis je viens positionner mon coussin vraiment sous le bassin. Et je repose ici le bassin. Alors si vous avez encore plus de hauteur, c'est encore mieux. Hein. Je vais vous montrer maintenant ici avec les briques. Donc ceux qui n'ont pas de briques, vous le faites comme ça avec les coussins. Si jamais vous avez des briques, vous pouvez le faire avec vos briques. Donc j'inspire, ce qui nécessite de lever beaucoup plus haut. Et je place ici mes briques. Donc en fait, le principe, c'est vraiment d'avoir le bassin qui repose sur quelque chose. Peu importe la hauteur. Hein. Une fois que vous êtes sur votre coussin ou sur vos briques, vous inspirez, vous levez une jambe. Vous relâchez. Alors moi, je vais vite, hein, mais vous irez beaucoup plus lentement. Je fais l'autre jambe, je reviens. Puis une fois que vous êtes là, vous avez vraiment bien les mains posées sur le sol. Eh bien, vous levez un genou, puis l'autre, et puis on tend les deux jambes. Soit flex, soit pied en pointe, peu importe. On reste comme ça quelques instants et je reviens ici au sol. J'inspire, je lève mon bassin, j'enlève mon support et je reviens m'allonger pour attraper mes genoux ici. Ok, à vous. Allez, c'est parti. Donc, placez-vous peut-être voilà, de manière à ce que vous puissiez tourner un petit peu la tête et regarder la caméra si besoin, mais sinon, essayez de ne pas trop bouger votre tête. Donc, nous sommes donc allongés sur le dos, sur le sol. J'ai rétroversé un petit peu mon bassin pour bien avoir la zone lombaire sur le sol. Je rapproche ici mes talons de mes fessiers. J'ai mon coussin à portée de main que j'ai éventuellement voilà, plié en deux pour avoir un gros rondin. Et puis, j'inspire. Sur l'expiration, je lève le bassin en poussant le sol avec mes pieds. Je fais attention de ne pas avoir la tête qui part vers l'arrière. Rentrez bien votre menton. Puis, je place ici donc mon coussin ou les briques si vous avez, au niveau donc du sacrum ou du bassin. Je replace mes mains au sol. J'inspire, je lève une jambe, la jambe droite, si possible. Alors, j'essaye en fait d'avoir finalement le talon au même niveau que ma hanche. Hein, rien ne sert de lever sa jambe et d'aller la positionner vers l'arrière, ça ne sert à rien. Là, ce qu'on cherche, c'est vraiment un repos du bassin. Et je reviens, ma jambe, mon pied au sol. J'inspire, je lève l'autre jambe. Je tiens quelques instants, je respire, j'essaye de voir si c'est mieux avec le pied flex ou le pied en pointe. Je respire.
Sur l'expiration, je descends mon pied au sol. Puis je vais essayer de voir, je lève ici un genou, puis l'autre. Et je vois si je peux tendre les jambes et rester ici quelques instants pour observer mon souffle, ma respiration. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir les jambes tendues, ce n'est pas grave. Fléchissez ici les genoux et ramenez les genoux un petit peu vers l'arrière. En tout cas, toujours pour avoir quand même vos talons, chevilles sur le même alignement vertical que votre bassin. J'inspire. Sur l'expiration, je relâche mes jambes au sol. Puis j'enlève mon support. Je ramène ici mes fessiers sur le sol, j'arrondis le bas du dos. Et je ramène ici mes genoux vers la poitrine. Allez, je peux aussi me masser le dos en faisant une sorte de culbuto sur le sol. Mais quand je fais mon culbuto ici, je veille à ce que ma tête suive le mouvement de ma colonne vertébrale. Donc je bascule à droite, à gauche. Je me masse ici les lombaires. Et je reviens au centre. Enfin, j'inspire et sur l'expiration, j'allonge les jambes. On va faire un Shavasana un petit peu particulier ce soir. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, je m'allonge complètement. Alors, même les personnes qui ont un petit peu de mal à se tenir comme ça, essayez quand même de vous placer complètement à plat sur le dos, sur le sol. Fermez ici vos yeux. Et je vais vous demander de décoller de quelques millimètres votre jambe droite du sol et de contracter, contracter, contracter tous les muscles de votre jambe droite. On contracte, on contracte. Je relâche ma jambe au sol. Alors quand vous relâchez votre jambe, c'est vraiment, voilà, je laisse tout le poids de ma jambe s'étaler sur le sol. J'inspire, je décolle à peine ma jambe gauche du sol et je viens contracter, contracter tous les muscles de ma jambe, du bout des orteils jusqu'à l'aine. Je contracte, je contracte, je contracte. Et je relâche. Ici, je viens contracter les fessiers. Je contracte, je contracte, je contracte les fessiers. Je serre les fesses. Je contracte et je relâche les fesses. Je relâche les fessiers. Je vais ici ouvrir la poitrine. J'inspire. Je contracte finalement les épaules. Alors, pas les épaules, mais les omoplates. Je contracte, je contracte, je contracte les omoplates l'une vers l'autre. Et je relâche, je reviens le dos à plat sur le sol. Je vais décoller à peine mes deux bras du sol. Placer mes mains en pointe. Ramener ici les épaules vers les oreilles. Je contracte les bras, je contracte les bras. Encore, encore, contractez tous les muscles. Et je relâche. Je relâche complètement les bras sur le sol. Pour finir, je vais contracter les muscles du visage. Donc j'inspire. Et je contracte, je fais une grimace avec mon visage. Je contracte tout le visage. Le cou. Et je relâche mon visage.
Enfin, je viens dans un relâchement complet du Shavasana final, la posture du mort, où mon corps est complètement immobile, telle une statue. J'explore ici le relâchement de mes muscles, de mes membres sur le sol. Je respire tranquillement. Ou alors je peux prendre des profondes inspires et expires. En tout cas, je ressens que mon corps n'a plus aucun effort à fournir et qu'il est comme abandonné sur le sol dans un relâchement profond. Si votre corps reste immobile sur le sol, l'intérieur de votre corps est toujours quand même en mouvement. Votre circulation du sang est fluide. Le prana, l'énergie vitale, circule parfaitement à travers tout votre être. Du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne, du sommet du crâne vers vos épaules jusqu'au bout de vos doigts. Votre corps est entièrement relâché et détendu. Tout doucement, vous allez rouler sur le côté. Dans la position fétale, vous pouvez aussi vous étirer un petit peu avant. Et sinon, vous venez directement dans la position fétale. Donc vraiment, prenez le temps dans la position fétale de replier les genoux, de faire un coussin avec votre bras. Restez un instant dans cette position en chien de fusil. Et lorsque c'est le moment pour vous de revenir dans votre posture assise sur le tapis, et bien vous revenez à votre rythme. Donc vous pouvez vous asseoir en tailleur, sur les genoux ou les jambes étirées devant vous, à vous de voir. Fermez vos yeux, placez vos mains jointes devant l'espace du cœur. Et venez ici tout simplement exprimer de la gratitude envers votre corps, envers tout votre être. Inspirez la paix et expirez la paix comme si vous la diffusiez dans tout votre corps. Inspirez la joie. Expirez la joie à travers tout votre être. Inspirez l'amour. Et diffusez cet amour à l'expiration. Merci à vous. Et j'espère que voilà, cette séance vous a procuré une sensation de bien-être, d'énergie. Vous vous sentez, j'espère, vivant suite à cette séance. Alors, je lis les messages. Je vais couper déjà. Merci pour vos messages, je les vois apparaître. Je vais couper Moi, déjà. j'ai pas le temps d'écrire, j'ai plus trop loin de l'ordinateur.